Nous sommes en route vers Pripyat là. La grande roue est juste là. Le réacteur dans la brume. La dernière fois, on a réussi à trouver une voiture pour nous emmener tous avec le matériel dans la zone, dans la ville abandonnée de Pripyat. Maintenant, on doit trouver un bon appartement, qui ait des portes, des fenêtres et un toit correct. C'est pas sûr de tout transporter pendant la journée, parce que la sécurité a été renforcée. Alors on attend qu'il fasse nuit. Il y a des voitures. Courez, debout, on y va. Chut, tout le monde. On ferait mieux de se cacher quelque part. Chut. On s'est fait piéger. Faut qu'on sorte d'ici. Sans nos affaires, on laisse tout ici. Et s'ils les trouvent, on prend un gros risque là. Mieux vaut éviter les ennuis. Bon, on a laissé nos affaires dans cette remorque. Et maintenant, on cherche un endroit où on peut mettre toutes nos affaires pour l'instant. Parce que c'est très risqué de rester ici, en ce moment. Parfois, il y a la police et tout ça. On reviendra ici cette nuit pour récupérer nos affaires. Et ensuite, on ira à Pripyat. Faites gaffe, c'est risqué ici. On y va. J'espère vraiment qu'à notre retour, nos affaires seront encore là. Je l'espère aussi. Il y a tout, le matériel, la nourriture et le reste. Ce chemin est dangereux, mais on doit passer par là, vers Pripyat. Oh là là, j'ai des graines dans ma poche, regardez ça. Au fait, le taux est élevé, 170 micro-roentgen. Mon Dieu. C'est juste l'air ambiant, mesurons le sol. Quoi? Combien? 170. C'est pour ça que les gars m'ont conseillé d'acheter des chaussures jetables pour le retour. On marche là et le sol est radioactif. Bon, les gars, je fais un petit repérage. On est proche de Pripyat maintenant, et la situation est vraiment flippante, à cause des rumeurs disant que les gardes et la police nous recherchent. Et on avance discrètement, on ne veut pas attirer l'attention. On cherche un endroit où on peut attendre la nuit. Tout est détruit. Les gars entrent à l'intérieur. On dirait un hangar pour du matériel agricole. Des chiens aboient. Oh là là, doucement. Silence. La vache. Cet endroit fait peur. C'est notre nouvelle maison. Endroit douillet. Douillet, tu dis? Oh mon Dieu. J'aimerais monter sur le toit. Pourquoi? C'est brûlé. Ouais, il y a eu un incendie. On doit l'attendre ici. Merde. Chut. Oh mon Dieu. Vérifions le taux de radiation. Le taux est correct ici. Tu sais pourquoi? Le bâtiment était fermé lors de l'explosion et ça n'est pas entré. Pas de poussière radioactive, c'est propre. On entend des bruits. C'est pas plus sûr d'être en forêt, peut-être? Personne ne peut nous trouver. Personne ne peut nous trouver ici non plus. Ils n'iront même pas là-bas. La forêt est plus belle alors, et plus radioactive aussi. On ne va pas dans la forêt. Alors, tu aimes Pripyat jusqu'ici, Max? Tu m'as dit que c'est comme Luhansk? Toi, à Luhansk, les rues sont vides aussi, et personne ne travaille. Rue déserte. Il n'y a personne non plus, mais il y a des radiations, et c'est flippant ici. J'ai peur. Devine ce que j'ai dans ce sac photo? Je ne sais pas, un appareil photo? Tu as un appareil spécial ici? Quelqu'un arrive. Tu entends? Chut. C'est Dima. Il m'a fait peur. Maintenant, il fait assez sombre, comme tu vois. On va prendre nos affaires ici. J'espère qu'ils ont déjà installé nos affaires. Si quelqu'un a vu nos affaires, il pourrait juste s'asseoir là et nous tendre un piège quand on reviendra. Il fait extrêmement froid maintenant. Zoé se plaignait de la chaleur récemment, et maintenant, il fait froid. On est à la remorque et Dima vérifie s'il y a quelqu'un ou pas. C'est vraiment bizarre d'attendre ici, car la police nous attend peut-être là-bas. On a de la chance, personne n'a volé ce qu'on a laissé.
On a apporté toutes les affaires au point de rendez-vous. Ça n'a pas été facile. Mais on doit encore tout porter sur un long chemin jusqu'à Pripyat. C'est vrai. Ce ne sont pas toutes les affaires. Le gars est allé chercher les dernières choses. On a 2 fois plus d'affaires que ce que tu vois là. Et on doit tout porter jusqu'à l'appartement. Qu'est-ce que tu en dis, Alex? On peut le faire, petit à petit. Ce ne sera ni rapide ni sûr. Où est-ce qu'on va aller? Quelque part par là. Ici? On peut donc passer par les garages, c'est ça? Je ne pense pas. On a trouvé un appartement pour passer la nuit. Ouais, on va rester une nuit et demain on cherchera un appart fixe. Et l'appartement? C'est bon, il y a des fenêtres. On le verra mieux maintenant, et il est bien caché. Ça a l'air bien. On va amener le butin ici pour l'instant, dormir, et demain on cherchera un appart à retaper dans le coin. Milieu de nuit, pleine lune, on a apporté discrètement toutes nos affaires à l'appartement. C'est notre appartement, et on va garder les affaires dedans. On n'a pas encore tout apporté, et on doit y retourner maintenant. Ils iront là-bas pour la 3e fois et moi pour la 2e. Et pendant ce temps, Alex va nous trouver un autre appart, car celui-ci ne vaut rien. Ouais, le pire c'est que le plafond fuit et que les murs sont trempés. Et le plus dingue, c'est que le sol a pourri et quand Alex est passé par ici, il est passé à travers. Imaginez un peu, un pas de plus et il aurait pu tomber. C'est dangereux de marcher ici. Que des détritus ici, rien de bon. Je pense que le plus grand danger ici, c'est de passer à travers le sol à tout moment. Ou de marcher sur un clou rouillé, se casser une jambe, ou pire encore. Et personne ne viendra nous sauver. Pourquoi es-tu tout trempé? Je portais énormément de choses, tu sais? Marcher avec une charge pendant 30 ou 40 minutes à chaque fois. J'ai des sentiments très partagés, là, je n'ai jamais vécu ça auparavant. J'ai l'impression de traverser un espace étrange, et mon cerveau n'arrive pas à réaliser où je me trouve. Max, quand les flics arriveront, tu sauras où tu es. Tu veux prendre un bain? Un bain? Ouais, regarde cette salle de bain. Oh, un miroir. Oh là là. On pourrait faire quelques rénovations ici. Il y a les tuyaux ici. Ouais, il reste quelque chose ici. Je ne m'attendais pas à ça. Du carrelage ici. Cool. Il y a une étagère? On peut réparer ça aussi. Ça devrait aller. Voyons ce qu'il y a là-bas. C'est la cuisine. Un piano ici. Regardez-moi ça. Ça vous dit une musique flippante? J'attends que ça. Thème, c'est parti. Imaginez si quelqu'un d'autre entendait ça. Vous devez réaliser que c'est vraiment flippant à Tchernobyl. Maintenant, le plat de résistance. C'est quoi ce bordel, les gars? Faites pas ça. Dima nous a demandé d'arrêter. Parce que des stalkers ou d'autres types hostiles pourraient nous trouver. Alors, c'était vraiment fort, Anton. Tu sais quoi? J'ai failli me chier dessus. Tout a mal commencé, car l'un de nos assistants s'est perdu. Il s'appelle Supersus. Sus, salut à toi, l'ami. Merci d'avoir été aussi serviable avec nous. Tu es quelqu'un de vraiment bien. C'est un plaisir de traiter avec toi, tu sais. Oh oui, tu as respecté tous les termes de notre accord. C'est dommage que tu ne sois pas venu. Repose-toi bien, frérot. Je suppose que t'es occupé là. Ne te loupe pas la prochaine fois, mec. Les gars vont transporter la dernière partie des affaires. C'est la 3e fois, et moi je vais y aller. Je suis seul ici et je vais chercher un endroit. C'est le silence complet maintenant. Il n'y a personne d'autre aux alentours. Et j'ai fini par trouver un autre appart de stalker en 15 minutes. Un appart de stalker. La première chose que j'ai remarqué, c'est un tas d'ordures. Ces déchets ici sont récents. Ça veut dire que des stalkers vivaient ici. Vu la taille du tas, il n'y avait pas beaucoup de stalkers ici. Je ne peux rien vous montrer d'autre que le sol. La lampe est trop visible. Des lits, une voiture miniature, des chaussures, un sac en plastique. Et le plus important, c'est la vodka et tout le reste. Et, un stock de provisions. Voyons ce qu'il y a dedans. Des bougies. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a là? Plein de provisions. Du lait concentré. Qu'est-ce qu'ils ont laissé d'autre? Des encas. C'est quoi ce... C'est quoi ça? Supersus. Ils étaient ici. C'est l'appartement de Supersus. Tout le carnet est rempli de noms écrits au gros feutre. Ok, je ferais mieux d'éteindre la lumière maintenant. On revient tout juste de notre dernier trajet et on a ramené le stock d'eau. Et la peinture pèse 70 kilos. Max, Anton, faites silence.
Ok, j'ai compris. En fait, c'est inutile, car on a entendu des pas en venant, et Dima doit parfois éteindre la lumière. D'autres stalkers nous ont prévenu qu'il y a des patrouilles de police et on transportait du matériel. De la peinture et tout ça à Pripyat, c'est une amende pour vandalisme. Et ça pourrait être vraiment grave pour nous, mais on s'est déplacés comme des ninjas et on a réussi quand même. On a décidé de passer la nuit dans l'appartement de Supersus que j'ai trouvé, parce que les autres appartements n'ont pas de lit. On s'installe petit à petit et on va dormir ici. Comme toujours, on commence à cuisiner à 4 heures du matin. On a de la purée de pommes de terre aujourd'hui. Donc je peux dire qu'on ne meurt pas de faim ici, on mange bien. On profite du grand air frais et on se dépense énormément, donc on doit vraiment avoir une ration solide. Anton prépare un dessert. Un porridge à la fraise, ça sent bon. Fraise. Lobuk. Mangeons. Attends encore 2 minutes, Alex. Je filme juste comment ça coule. On dirait une limite d'âge quand ça coule. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par là. Tu dis comment ça coule. Les gars, je ne sais pas quoi dire. Je vais dormir ici et il y a une souris. Oh, va-t'en, oust. Allons aux ordures. Filme-la. C'est bon, elle a faim. Si on ne laisse pas de nourriture ici, elle va nous manger. Elle va nous manger les oreilles. Je suis sérieux, elles peuvent manger les oreilles. Elle s'est échappée? Bien sûr. La voilà. Oh, il y a une autre souris. Elles sont dans le sac. Elle se coude fort, ce sac. Elle est là. Aïe. C'était toi, Anton. Ouais, c'était lui. Quoi? Pourquoi la frapper avec un taser? Où est-elle? Elle se cache là-bas. Fais-lui juste peur. Elles sont toutes les deux allées là-bas. Aubergine en conserve au pruneau. Ça a l'air cool. Les gars, il y a une souris qui vit dans notre lit. Allez, pourquoi diable parles-tu de pruneau? On dormait dessus et le trou de souris était dans le lit. Et là, une tête de souris apparaît. Il y a eu un cri perçant. Oh ouais. Dima a crié le plus fort. J'espère juste qu'elle ne va pas se glisser dans mon duvet ce soir. Bonjour. Tu as bien dormi, Max? Très mal. J'ai dû dormir sans pantalon, c'était affreux et j'avais froid. Je n'arrêtais pas de me réveiller, j'ai mal dormi. Comment va ta souris, voisin? Elles vont bien, on n'a pas eu de soucis. Tu as bien dormi, bébé? Tu comprends pourquoi je n'aime pas dormir ici, non? Moi ça va, mais et toi, bébé? Mais c'est lui qui a enlevé son caleçon cette nuit. Regardez l'état de ces murs, les gars. Voilà à quoi ressemble un appart typique à Pripyat. Et c'est tout simplement dégoûtant. Vania était là. Oh, pardon, Vaha. J'avais bien un caleçon, d'accord? Quelle belle vue d'ici. Un coin secret de Pripyat. En fait, ce n'est pas de l'eau potable. On a économisé l'eau potable. Ouais, cette eau vient de la rivière. Et maintenant, on peut se brosser les dents. Ce bruit ressemblait à des voix. J'ai pensé la même chose. Un groupe de stalkers. Là-bas. Je vais rester aux aguets tout le temps, tu sais. Regardez ce qui se passe là. Maintenant, tout va être décontaminé. Ouais, on élimine cette contamination. Pendant qu'Anton décontamine ses propres jambes. C'est un bon appart, mais il y a tellement de souris. On en a vu au moins 3. Ouais, 3. Attends, ce sont ces souris qui ont bousillé le paquet de porridge. Ouais, plein de souris. C'est la première fois que j'en vois autant à Pripyat. Elles vivent carrément dans ce lit. C'est la première fois que je dors sur un nid de souris. Il veut dire que c'est nous les souris, tu parles. Bon, on a quitté l'appart de Supersus et les gars sont en bas maintenant. Et je veux les rattraper. Hé, Dima. Tu peux dire aux jeunes stalkers où mettre les ordures à Pripyat? Ils n'ont pas l'air de savoir. Mettez tout dans les égouts et les trappes ouvertes. Tous les emballages et le reste. Ne laissez rien dans les apparts, car les animaux viennent tout manger. Alors évitez de nourrir les animaux comme ça. Et certains stalkers sont si sales qu'ils laissent des déchets dans leurs propres apparts. Ce n'est pas correct. C'est l'appartement de stockage. Maintenant, vous voyez qu'on ne fait pas trop de bruit. Voici notre réserve d'eau. Chut!
J'ai plein d'asticots et de verre ici, et bien sûr, la canne à pêche. Et il nous faudra l'épuisette pour les plus gros, car je pense qu'il y aura des silures de 50 kilos, et en nombre. Les gars, Anthony part en reconnaissance. On ne veut pas tomber sur une excursion, tu sais. Hier, on a vu un bus 2 fois, et puis un microbus sympa, une Mercedes. On y va. Anton dit qu'on peut y aller. On bouge. Hier, j'ai fouillé cette maison et je n'ai trouvé qu'un seul bon appartement. Je pensais qu'on pourrait trouver mieux. Et maintenant, on est allé au bâtiment suivant pour trouver un meilleur endroit. Mais il n'y a pas d'entrée. On doit trouver un autre chemin. Ce bâtiment a l'air bizarre. Et il n'y a ni fenêtre ni porte. Ouais, je n'aime pas ça non plus. J'espère qu'on ne rencontrera pas de stalker. Regarde là-bas, il ne peut pas y en avoir. Mais il y a peut-être des appartements. Regarde là. Oh là là, une cabine téléphonique. Regardons ça. Peut-être qu'il y a encore un téléphone? Je ne sais pas. Il y en a un, mais il est cassé. Qu'est-ce qu'il reste? Oh là là, ils se les ont eus. Ils ont volé les fils. C'était différent d'utiliser un smartphone, tu sais. Je continue d'avancer et tu disparais. Ce sont les dangers de Pripyat. Les trappes ouvertes. Il y en a une autre. Allons voir par ici. Et regarde ça. Il y a les escaliers, d'un étage à l'autre. C'était une échelle de secours. Un stalker m'a dit qu'il y avait des penthouses donnés aux familles nombreuses ici à Tchernobyl. Non, ce n'est pas ça. Les gens passaient juste par cette échelle pour une visite. D'accord, entrons déjà. Une boîte à fusibles. Regardez ce qu'on a trouvé. Il y a une liste de noms de tous les habitants de la maison. C'était cool autrefois. Ce sont tous les gens qui vivaient ici. On saute le premier étage, on va directement au deuxième. Le plan est simple. On va voir le premier, deuxième, troisième et quatrième étage. Et chercher l'appartement qui a le moins de fuites. Alors, on y va. Le premier appartement. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y a quelque chose ici. Je peux te dire que tout est mouillé. Pas d'interrupteur, pas de porte. Il y a les fenêtres. Et le papier peint est presque parfait. Quelque chose est intact ici. Ce n'est pas un bel appartement, tu sais. On ne peut pas le réparer et la fenêtre est cassée. Le suivant. Regardez juste l'état de ces appartements. C'est le chaos, comme s'il y avait eu une tornade. Il y a eu une fuite et l'eau a tout détruit. Même les portes sont tombées parce qu'elles ont ramolli avec l'eau. Le sol est affreux. L'eau est l'ennemi de Pripyat. Les toits ont beaucoup de fuites. On nous a dit que seuls les immeubles de 5 étages ont un bon toit ici. Et regarde ça. Ouais, je l'ai senti tout de suite. Un appartement d'autres stalkers. Laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde, il y a un chat ici. Un ouragan. Salut les gars, on a fouillé 3 entrées voisines. C'est juste un désastre. Tout est ruiné par l'eau. Trop de fuites. Ouais, c'est ça, Pripyat. Et on a repéré une maison intacte au loin. Elle a l'air bien, mais c'est risqué et voyant, oui. Mais je crois que j'aimerais y aller. Pas vraiment, elle n'est pas neuve. Elle a été bâtie différemment, donc elle est blanche dehors. On peut aller voir, mais beaucoup de fenêtres sont brisées là-bas. C'est écrit, notre maison est à préserver. On y va. On cherche toujours l'appartement qu'on pourra réparer. Une grande pièce. Oh mon Dieu, le papier peint est presque correct. Du linoléum. Et cet appart a l'air intact d'ici. Des allumettes et des clopes ici. Oh mon Dieu, tout est couvert de carrelage. Une salle de bain intacte, regardez ça. Ouais, vraiment. Du carrelage chic, exactement comme chez moi. On va vérifier la radiation dans tout le bâtiment. On va monter tout en haut, là où le taux devrait être maximal. Pour l'instant, le taux est normal. On est au 9e étage, le dernier. Pas de radiation, c'est sûr. Essayons un appart.
Là, le taux est à 17. Mesurons le sol. Ça doit être le plus contaminé. Toujours aucune radiation. Allons dans le couloir. On voit les fuites du toit et le matelas est couvert de mousse. Avec l'eau, il pourrait y avoir de la radiation ici. C'est tout à fait correct, aucun signe de danger. C'est 20 micro-roentgen par heure, et ce taux est tout à fait normal. Allons sur le toit, il y aura sûrement quelque chose. C'est spacieux sous le plafond, mais on doit monter. La salle des machines de l'ascenseur. Tout est dévasté, montons. Y aller nous met en danger, on est très visible. Je ne vois personne, mais il y a 2 grands immeubles à côté. Il peut y avoir des visites, Max. Ouais, regarde juste cet arbre. Il pousse sur le toit. On a vraiment peur, les gars, on ne voit pas la radiation. Mais on peut la ressentir physiquement. Tout va bien. Merde. Bon, ouvrons le capuchon du filtre. Ça grimpe. Toujours correct. On devrait trouver un trou et essayer de mesurer. T'entends ça? Il se passe quelque chose. Oh mon Dieu, regarde ici. Oh mon Dieu, regardez ça, les gars. C'est 800. De la mousse. Oh là là. 2500. 2500, c'est un record. 5000. Voilà le point chaud. Regarde ici. Regarde l'écran. 300. Et regarde ce qui se passe. Oh, ici, les gars. 7000. 8000. La vache. Et là, c'est pas beaucoup. Laisse-moi trouver. 9000. C'est beaucoup trop. Et ça nous bombarde, là. Ouais. C'est 8000. C'est du gamma et bêta, tu vois. Ça s'arrête quand je le tourne. On peut pas rester longtemps, c'est risqué. Je vais vous montrer un truc avec les particules. C'est 8000. Mais je mets ma main entre les deux et ma main ne laisse rien passer. Ça tombe à 200. Puis je retire ma main et ça remonte à 7000. C'est du bêta, parce que je peux l'arrêter avec ma main. Ces radiations ne traversent pas les vêtements. Mais si tu lèches ça, ou si tu manges de la mousse, ça entrera à l'intérieur de toi. Il n'y a personne ici. Personne ne semble avoir trouvé cet endroit. Personne n'est entré pendant notre absence. Regarde, il y a des suspensions. Ouais, ces voitures pour enfants étaient cool, et il y avait 3 pédales ici. Tu sais, on a touché le toit avec nos mains et tout. Et des trucs en métal aussi. On devrait peut-être vérifier nos mains avec le dosimètre. Et si on est déjà à 300 et qu'on doit partir, la radiation ambiante est à 23 et 25 là. C'est là où on a dormi. C'est un peu plus élevé qu'en ville. Et c'est normal. Mesurons les mains. Je pense que je peux le poser. Rien ici. C'est normal, tu n'as pas touché de saleté. Mesurons les bottes. Comme ça. Ne touche pas. Il peut y avoir des particules. Bon, on voit que les bottes sont propres. Ça indique une légère hausse, mais c'est normal. Ce serait pire si tu sortais, je pense. C'est une bonne nouvelle, on n'est pas radioactif. Danger. On reste sur nos gardes tout le temps. Hé, chut! Il y a une voiture. On ne sait pas à qui elle appartient. C'est peut-être la police. C'est près de notre maison. Là. Ouais, la Volkswagen bleue. On a décidé d'y aller quand même. À nos risques et périls. Alex a peur. Ouais, qui c'est qui est à l'intérieur? Oh mon Dieu, les gars, il y avait quelqu'un dans la voiture. Dima a dit, détends-toi et avance. Tout va bien. On a fait semblant d'être des touristes et on a marché près du bus. Et il y avait un chauffeur de bus à l'intérieur. Et il nous a regardés. Mais il regardait son smartphone. Et il n'a pas fait attention. Il faut prendre des risques parfois. Il y a une bonne nouvelle, les gars. On a trouvé un appartement meublé. Mais c'est l'appartement d'un stalker. Et on doit demander la permission. Je crois qu'on a un appart à réparer. On est sur le toit, là. Le signal Internet est bon ici. Et Dima appelle les stalkers. Alors on veut réparer un appart. On peut le faire là-bas?
Non, 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 non. Pour le mieux, quand allez-vous emménager? Dès que la peinture sera sèche. Ça va là-bas? D'accord, bien. À la prochaine. Et Max, on a un appart. Oh mec, enfin... C'est dangereux de sortir ici, non? Ouais, on vient de voir un drone. Ça pourrait être quelqu'un de l'excursion. Hé, ne t'appuie pas sur le toit. C'est radioactif. Vraiment? 300 micro-Roentgen. Peut-être pas 300, peut-être 200. Pourquoi n'avons-nous pas de dosimètre? C'est bon, ce sont des micro-Roentgens. Mais le toit est la zone la plus contaminée, c'est là qu'il y a le plus de radiation. Donc les gars, les toits accumulent les radiations. Surtout avec la pluie et la neige, vous voyez. Dommage qu'on n'ait pas de dosimètre. On se lave toujours les mains avec une lingette humide après chaque promenade. Et on nettoie les bottes aussi. Donc on est bon. Presque à chaque entrée, on a trouvé plein d'apparts de stalkers. On est allé dans une autre entrée et Max a dit qu'il y avait peut-être des gars qui dormaient. Eh bien, on a trouvé un appart et regardez ça. L'horloge, où l'avez-vous trouvée? Une poupée avec un masque à gaz. Oh là là. De la vodka. Et il y a un signe de radiation ici. Ils l'ont volé. Les signatures des gars. Et imaginez s'ils nous ont entendus arriver et se sont cachés à l'étage. C'est possible. Oh mon Dieu.